Je suis en train de faire les herbages colza, j'avais encore rien fait. On va essayer de faire un tour de plaine en moins de 5 minutes en même temps. Donc des champs comme ça n'avaient encore rien vu comme intervention, enfin rien vu. J'ai une bêtise, certaines parcelles zones ont vu des antigraminées foliaires pour les repousses de blé. Et c'est la seule chose, il n'y a pas eu de désherbage ou d'insecticide, il n'y a eu que des passages d'oligo-éléments à chaque fois. Donc ils sont assez hauts, il y a sûrement des élongations. Le gel, on a eu plusieurs jours à -5, donc tout ce qui était tournesol, les févroles, ça en a tortillé pas mal. Les fenouils grecs, ils doivent être toujours là. Les févroles, on voit qu'il y en a là. Voilà, donc globalement, ça reste quand même, les champs restent très très propres. Il y a vraiment pas grand chose honnêtement à désherber. Ça permet de faire sauter les févroles, parce qu'il faut renvoyer la fertilité au sol maintenant. Et des fois, c'est plutôt les coins de champ avec quelques repousses de blé qui sont passés à travers. Il y a peut-être quelques raies gras qui traînent, j'en ai très peu dans les champs, mais je case cette propisamide une fois dans la rotation, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans. Donc là c'est du yellow, il y a propisamide et l'antidicote qui ne coûte pas cher maintenant vu le prix de la propisamide en solo. Voilà, donc je fais tous les colzas là. Les seuls qui avaient été faits c'était les colzas de tournesol qui étaient plus loin. Ceux-là, je suis passé dans une terre très hydromorphe, donc j'étais passé avant les fêtes. Et si j'avais pas eu le créneau, plus les vacances, voilà. Donc les colzas sont pas mal. Globalement, sur tout ce que j'ai semé, j'en ai pas conservé, on va dire 6 hectares je crois, c'est tout. Il y a 6 hectares en ACS qui ne sont pas conservés et une dizaine en TCS bio aussi qui ne sont pas conservés. Voilà, sur les centaines, j'ai dû semer 115 hectares de colza, je crois, une centaine. Donc ça reste un peu plus de 90 hectares de colza. Globalement, c'est très propre. On voit, il n'y a pas grand chose. C'est plus les plants de compagne qui vont finir de dégager. Allez, je vais essayer de vous faire quelques petites photos et vidéos des différentes parcelles assez rapidement. Donc là, c'est semi-direct à la dent. Je vais montrer en strip till ce que ça donne. Ils ont longtemps été plus jolis. Au bout du compte, personnellement, je préfère autant ceux en SD. Il y a eu un seul passage, c'est moins coûteux pour moi. Et il y a une couverture que je trouve qui est un peu plus homogène. Et surtout, j'ai pu mettre des associés, chose que je peux pas faire pour l'instant avec la partie strip till. Donc, mais c'est la batteuse, c'est la moisson. On tirera vraiment des conclusions avec le rendement final. Et voilà, c'est tout des hybrides quasiment cette année, pour rappel. Là on est dans les colzas strip till. Donc ça présente une gueule un peu différente. Une couverture un peu moins homogène du sol, je dirais qu'il y a plus de lumière qui peut arriver. Les endroits où j'ai des trous, on peut avoir quelques trous, le long des bois, les trucs comme ça. Mais par contre, on voit bien que là où est passé la dent, il y a une levée de dormance adventice. Donc il y a des endroits où j'ai des bandes d'herbe en fait qui font 10-15 cm de large. Après, bon là, ils sont montés pas mal, ceux-là, c'est des semis du 15 août. Globalement, en termes de pesée, il n'y a pas forcément de grosses différences à ramener au mètre carré. On tourne tout autour des 3 kg. J'ai fait ça au mois de décembre. Voilà. Au niveau propreté, après là où il n'y a pas de souci de colza, c'est-à-dire à la plupart des endroits, il n'y a pas de. C'est à peu près aussi propre. On voit que le mulch est bien resté sur un terrain. Il commence à être digéré quand même. Simplement, il y a de la terre nue à l'endroit où est passé la dent de strip till, chose qu'on n'a pas sur la partie semi-direct. Voilà, globalement, c'est très bien. Je vais pas me plaindre. J'ai fait différents passages de LIGO. Je suis repassé une deuxième fois pour le bord d'ailleurs, suite aux analyses de sève. Vous vous rappelez, j'avais fait les prélèvements. D'ailleurs, c'était dans cette parcelle. J'ai dû faire la vidéo à l'époque. J'étais allé trop bas en bord. J'avais apporté 300 grammes. Je suis venu en remettre 400 avec de l'Epso avant les grosses gelées. Donc, il y a encore pas mal de surface foliaire. Avec le désherbage, j'ai même rajouté un peu
j'en ai remis encore un peu de bord. On va aller voir deux autres choses maintenant, ou trois, peut-être pas le genre 5 minutes. Le blé de colza, mon triticale févrole, un métail que je fais pour ramasser les points à impact pour les protéagineux. Le protéagineux se met à 100% de la dose et la céréale à un tiers. C'est pour être sûr de ramasser quelque chose, on va dire, parce que les rendements protéagineux ici sont très faibles. Et donc là, on va regarder le blé de colza. Pour la première fois cette année, j'ai utilisé du flufénacet. Juste les blés de colza. C'était principalement à cause des entrées de champ. On peut avoir quelques petites touffes. Je voyais un peu de raies-gras apparaître. Très peu, non, c'était très faible, mais comme pour l'instant je suis assez indemne de raies-gras dans mes champs, je me suis dit que je vais m'en prévenir. On peut en voir derrière quelques-uns cheveux. Non. Et donc j'ai utilisé cette matière active que je n'avais jamais utilisée. Et c'est tombé l'année où je me suis dit, je vais relever un peu la profondeur de semis. Je sème toujours très profond, l'année dernière trop profond. Donc cette année, j'ai semé entre 1,5 cm et 2. Et il n'y a pas combo avec le flufénacet. Je trouve mes blés pas très réguliers. On voit qu'il y a des zones où ça, je sais pas, je suis pas content de mes blés de colza. Quand on regarde comme ça, ça va. Il n'y a pas de souci majeur, mais on voit qu'il y a quelques pieds là qui ont souffert plus que d'autres, et ça ne devrait pas arriver. Donc je vais retourner sur une profondeur de semis classique. Donc globalement, bon, ils sont refaits, ils ont quand même une tête sympathique, mais pas... Au fond de moi, je suis pas content. Voilà. J'avais mis 200 grammes donc, de flufénacet en même temps je me suis occupé du vol de cicadelle, et après j'ai fait mon passage à 2 litres de Dayco, 0,15 de DFF et 5 grammes d'allier aux 3 feuilles du blé. Et l'autre c'était une feuille et demie là, le flufénacet. Je voulais faire avec le glypho à l'origine, mais ils annonçaient beaucoup de pluie à ce moment-là. Je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc là ça avait été roulé. Et puis quoi dire de plus, ici là j'ai prévu, j'ai fait un passage de cuivre. Ici j'ai des carences induites en cuivre à cause des excès de manganèse dans le sol. Donc je vais faire cuivre et avec un peu de bord courant janvier, février je pense. Je verrai, permettra de mettre en route du nouveau matériel. Je ferai des essais comme ça et réglages de machine. Donc voilà, c'était semé entre 240 et 280 grains à mètre carré. Donc on voit la bande à 25, ça commence à faire des touffes, un peu des bandes assez denses. Ça laisse la terre assez dégagée au début. On voit que sur la partie semi-direct, c'est pas un souci, ça se salit pas plus avec des interrants plus larges. Là j'en profite, on est à côté d'une des parcelles de févrole triticale. Alors pourquoi je fais du triticale avec la févrole? Les protéagineux chez nous font des rendements très faibles. On est dans des terres acides. Quasiment des seuls protéagineux qu'on peut faire, c'est du lupin. Donc tout le reste, soja, pois chiches, lentilles, tout ça, j'ai essayé plusieurs fois, mais les rendements sont catastrophiques. Souvent on récupère la semence, ça se limite à peu près là. On a des réserves utiles très faibles. Ça fait que dès qu'on a des coups de sec au printemps, les protéagineux font des rendements très faibles, le lupin. Et donc ça fait 3 ans que je l'associe avec du triticale. L'année dernière, j'ai observé de belles choses, c'est-à-dire que même si le lupin dans le secteur des gants du fer dit quinto, j'ai fait un peu moins puisque c'était associé, j'ai dû faire entre 6 et 8. Sauf qu'à côté, j'ai ramassé 35 quintaux de triticale. Quand les blés dans le secteur ici on fait 45, 47. Sauf qu'il y avait 0 azote de mis sur la culture. Et donc ça a fait un triticale très économiquement rentable en fait, avec des frais très réduits. Donc je me suis dit, si je refais de la févrole, ça sera avec... Donc j'ai semé bien après tous les blés, j'ai semé ça courant peut-être le 10 novembre. Donc la févrole dans la deuxième caisse avec la dent de Ferti qui sème plus profond, donc à 5 cm, et le triticale à 3.
Donc 25 grammes mètre carré pour le févrole. Les pros févrole m'ont dit si tu veux faire de la graine, il faut pas semer épais, il faut semer clair le févrole. Donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai dû mettre une quarantaine de kilos de triticale. Donc ça me donne quelque chose comme ça, c'est pas mal. J'ai fait un essai, j'ai fait un désherbage blé classique en fait, au SMI. Pro sulfocarbe DFF. Et globalement, bah, c'est correct. C'est correct. Ça lui a chauffé un peu les oreilles là, quand il est sorti. Mais maintenant elle est pas mal. Il faudrait que je regarde ça. Si c'est du triticale qui est sorti, là, il faut l'avoine. Je vois qu'il y a quelques trucs là, mais ça ressemble pas à des adventices. Je vois si j'ai pas du triticale qui a sauté à un endroit avec une dent. Donc voilà, j'en ai une dizaine d'hectares comme ça. Le but c'est d'avoir les févroles pour les colzas et pour les couverts. Je consomme quasiment 10 tonnes de semences de protéagineux. Le févrole poivès et févrole pour les couverts et les associés. Donc essayer de les produire un peu soi-même et puis choper les 2 points en plus pour la PAC. Donc là c'est tout à fait correct. Donc il n'y aura pas de fumure azotée avec. Le triticale sert à nourrir l'élevage de poulets du frangin, un élevage de poulets, un petit élevage de poulets en plein air en vente directe. Donc ça viendra nourrir les bêtes et puis en même temps je vais travailler le triticale pour la partie bio. Je vais peut-être diminuer la production de blé, augmenter la production de triticale pour faire sauter les problèmes de mycotoxines en semi-direct derrière tournesol, derrière maïs. Et le cours du blé en bio commence à être problématique. Donc voilà, ça fait une densité, ça fait d'une plante, ça fait du triticale assez pas épais, mais ça va bien taler. Je pense que ce mélange va me plaire. Voilà, on va suivre. Ça risque d'être un peu plus compliqué si je veux faire un deuxième désherbage. Je vois que j'ai un petit gaillet qui traîne ici par exemple. Lui, ça risque d'être un peu plus délicat. On va voir comment ça se passe globalement. On peut se trouver avec une culture, avec un métal, avec un coût de production relativement faible. En semences de ferme, il y a juste le désherbage d'avoir une trentaine d'euros un peu plus en désherbage. Il n'y aura pas de fumure azotée. J'ai pas mis de phosphore non plus, contrairement au blé. Donc ça va jouer avec. Je vais mettre quelques oligos. Je vais peut-être mettre 2 fongis selon la pluie. Si c'est sec comme les printemps passés, il n'y aura pas besoin. Mais bon. Donc voilà, on risque d'avoir un coût très contenu. En charge opérationnelle, on va être si la févrole, parce que c'est de la semence, va coûter un peu plus cher, mais comme je explique à 25 grammes, c'est pas épais. Je serais peut-être à 120 150 euros hectare de charge opérationnelle, qu'on est à 300 350 avant pour un blé colza, mais avec le cours de l'azote, ça c'est un peu augmenté. Voilà, allez, parcelle suivante. Févrole poivès avec des crucifères. Alors c'est pas forcément très haut, mais on va voir, c'est que la veste joue son rôle. Donc là il y a de la févrole, mais je la fais jamais en solo la févrole, parce que je trouve qu'au niveau elle monte. C'est une plante un peu dressée, la racine descend, mais elle travaille pas le sol sur le premier horizon et elle couvre mal, elle capte pas complètement tout le soleil pour la photosynthèse. Donc j'aime bien un mélange. Ici c'est févrole poivès avec quelques crucifères. Donc ici on voit qu'on a quelque chose d'assez homogène, c'est-à-dire en termes de couverture, pas en termes d'auteur. Donc là, on a bien les plantes févroles avec des pois, de la veste qui monte dessus. Vous voyez, donc il y a une couverture qui sera pas mal. Donc tout ça, théoriquement, ça sera passé au rouleau ou au rouleau hacheur pour venir être mis à la surface du sol pour être restitué, pour ça rentre dans le fonctionnement Et c'est bien ça en semant mi-fin septembre et après en le poussant assez loin en sortie hiver. Le but, moi, je ne le détruis pas le couvert pendant l'hiver. Janvier, février, il pousse et il va encore pousser pas mal. Moi, le strip till sera passé courant mars là-dedans. Donc le but, c'est que
un maximum de biomasse qui soit fait par le protéagineux, par les protéagineux, et qui soit restitué. C'est un peu comme les févroles que je suis en train de détruire là avec le désherbage. Elles ont resté des févroles qui ont été semées mi-août. Elles vont être détruites là début janvier, donc elles auront fait un cycle assez important. Les endroits où le colza n'a pas forcément étouffé, ainsi de suite, on peut arriver à des févroles, je le vois dans des colzas bio, des févroles qui sont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Donc elles ont eu le temps d'emmagasiner pas mal d'azote et un peu de carbone, et tout ça va être restitué au sol et rentrer dans le cycle. Quand on parle de cycle, auto-fertilité, ainsi de suite, bon, moi je crois pas à l'auto-fertilité pour la partie azotée, mais on peut venir réduire considérablement les quantités d'azote qui vont être apportées sur les blés et les colzas, et également sur un tournesol comme ça. On va pas venir apporter 60 ou 50 unités d'azote parce que le tournesol qui sera derrière, il va avoir vachement à manger déjà. Donc il faut penser, c'est pour ça que je rentre, surtout avec le prix de l'unité d'azote, un coût d'énergie cher en ce moment, ça me dérange pas de foutre 50 balles ou 75 € de semences de protéagineux, et tout ça, ça sera restitué au sol. Donc une année sur deux, entre chaque blé, j'ai ces protéagineux là qui sont réincorporés dans le cycle du sol et qui viennent nourrir la vie du sol, qui viennent nourrir les cultures suivantes. Et pour moi, l'ACS, c'est ça également. L'ACS, c'est pas que le semi-direct. Le semi-direct n'est qu'un outil parmi tout le reste. Et ça, c'est du verre. Pour moi, l'ACS, c'est travailler avec du vivant, du verre. Et voilà. Donc les couverts, il faut les semer. Les couverts d'hiver, c'est quasiment inratable. Les couverts d'été, il y a des façons, on le sait, semer là-dedans, profond, des espèces adaptées, le plus proche de la moisson. Pour l'instant, je les ai quasiment jamais ratés en faisant comme ça. Mais ceux-là, c'est ceux qui apportent du carbone plutôt. Et ceux pour moi qui apportent des sucres rapides, c'est plutôt ceux que je fais pendant l'hiver. Donc c'est là que je mets le plus d'argent et que je me focus. Donc là, 100% de la sole avant maïs et tournesol est couvert comme ça. C'est à peu près 50-60 hectares au moins qui sont couverts de protéagineux comme ça. Il y avait aussi des radis et quelques colzas. Il y avait des crucifères parce que je mets des plantes nitrophiles aussi pour capter l'azote du sol pour éviter qu'elle descende dans les strates inférieures. Allez, je continue. Dernière parcelle, bon, il est 6 heures, le soleil se couche là. Les blés de tournesol, on va voir si on arrive à y voir quelque chose. Dans cette modalité, il n'y a pas eu de fulphénacette pour le coup. Et je les vois un peu sur la régularité. On voit que les champs sont verts, homogènes, vert foncé d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de zone. On voit qu'il est un peu plus. Il y a eu de la phyto, ainsi de suite. C'est pas du tout marqué. On va voir ce que ça donne. On voit le soleil se couche. Donc ça donne ça. Alors le semoir est un peu usé. Donc j'ai des rangs des fois qui se rapprochent. Mais c'est sans conséquence. On va voir. Alors, heureusement, on voit mieux à l'écran que dans la réalité. Donc là, il y a moins de résidus de surface. C'était un tournesol avant, donc fait au strip-till avec un couvert il y avait une sorte de couvert d'été qui faisait un peu hiver, qui avait été broyé au mois de roulé pendant l'hiver d'ailleurs. Le strip-till avait été passé au mois de mars. Et on voit qu'il reste comme assez peu de résidus de blé. Les vers de terre sont bien en action. Il commence à vraiment faire nuit, je m'excuse. On voit pas trop les curicules ou autre, mais on voit que les vers de terre sont assez en action ici. La couleur est vraiment homogène. Donc là, je suis assez content. Ça représente la moitié de la surface à peu près en blé. On va attendre que le bruit passe. Donc il y a eu le programme des herbages, c'était le fulphénacette en moins ici. Il y a eu donc, les 2 litres de Dayco et 0,15 de DFF, je crois. Et c'est tout. Il y aura passage de cuivre avec un peu de bord aussi là, en janvier-février. Et puis c'est tout. Mais globalement là, je suis assez content et satisfait. Voilà. Bon, on va arrêter là pour les prises de vue, sinon ça fait une vidéo qui est un peu trop longue. En plus, on voit plus grand chose à cette heure-ci. Et j'ai encore une parcelle à faire avant de débaucher. Bon allez, salut les loulous.